Saviez-vous que plus de 60% des adultes consomment aujourd'hui plus de sucre que recommandé? C'est énorme. Et si on inversait la tendance ensemble? Dans cette vidéo, je vous emmène dans mon potager pour vous faire découvrir les 10 légumes les plus pauvres en sucre. Croquants, savoureux et surtout bons pour la santé, ces légumes vont vous réconcilier avec votre assiette. Alors, préparez vos paniers, on y va. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si elle vous plaît. C'est important pour moi de savoir ce que vous aimez. On commence notre voyage gourmand avec le concombre. Ce légume est non seulement délicieux, mais aussi incroyablement bénéfique pour notre santé. Ce légume star de l'été est composé à 95% d'eau. Cela signifie qu'il est parfait pour rester hydraté pendant les journées chaudes. Vous imaginez? C'est presque une cure d'hydratation à chaque bouchée. En plus, sa texture croquante est tellement satisfaisante. En plus d'être très peu calorique et pauvre en sucre, le concombre est riche en vitamines et minéraux. Il contient des vitamines K, C et plusieurs types de vitamine B. On peut le déguster de 1000 façons, en salade, en soupe froide, en tzatziki ou même en smoothie. Chaque recette apporte une touche de fraîcheur unique. Personnellement, j'adore le déguster tout simplement coupé en rondelles avec un peu de sel et de poivre. C'est une collation rapide et saine. C'est frais, c'est léger, c'est parfait pour les beaux jours. Imaginez-vous en train de savourer ces tranches croquantes lors d'un pique-nique ensoleillé. Et vous, comment aimez-vous déguster le concombre? Dites-le moi dans les commentaires, je suis curieuse de connaître vos recettes. Partagez vos idées et inspirons-nous mutuellement. On continue notre découverte avec un légume riche en saveurs et en histoire. L'épinard. Ce légume vert est apprécié depuis des siècles pour ses multiples vertus et son goût unique. Souvenez-vous de Popeye, il puisait sa force dans ses feuilles vertes. Ce personnage emblématique a popularisé l'épinard comme source de force et d'énergie. Et il avait bien raison. Les épinards sont incroyablement riches en nutriments essentiels comme le fer, le calcium et les vitamines. Ils contiennent également des antioxydants qui aident à protéger nos cellules. Et en plus, ils sont très pauvres en sucre. Cela en fait un excellent choix pour ceux qui surveillent leur consommation de sucre. On peut les déguster crus en salade, cuits à la vapeur, sautés à la poêle, en quiche, en gratin. Les épinards sont incroyablement polyvalents en cuisine. Bref, les possibilités sont infinies. Que vous soyez un chef expérimenté ou un cuisinier amateur, les épinards peuvent facilement être intégrés dans vos plats. Mon astuce de chef? Ajoutez une poignée d'épinards frais à vos smoothies, vous ne les sentirez même pas et vous profiterez de tous leurs bienfaits. C'est une manière simple et délicieuse d'augmenter votre apport en légumes verts. Passons maintenant à un légume qui a toujours sa place dans ma cuisine, la courgette. Elle est douce, elle est légère et elle se marie avec tout. Pauvre en sucres et riche en eau, la courgette est idéale pour garder la ligne tout en se faisant plaisir. On peut la cuisiner de 1001 façons, en gratin, farci, en soupe, en cake salé, en spaghetti. Oui, vous avez bien entendu, en spaghetti de courgettes. Il suffit de la râper avec un économe et de la faire revenir quelques minutes à la poêle. C'est une alternative saine et délicieuse aux pâtes traditionnelles. Le chou-fleur. L'illusion parfaite. Le chou-fleur, ce légume souvent boudé, mérite pourtant toute notre attention. Pauvre en sucre et riche en fibres, il est un allié de taille pour une alimentation saine et équilibrée. Et le petit plus, il peut se transformer à l'infini. On peut le déguster cru en salade, cuit à la vapeur, rôti au four avec des épices. Mais mon utilisation préférée, c'est de le transformer en riz de chou-fleur ou en purée de chou-fleur. Une alternative parfaite aux féculents classiques pour un repas plus léger. Le brocoli, le super-héros vert. Place maintenant à un super-héros du potager, le brocoli. Ce légume vert est un véritable concentré de bienfaits. Riche en fibres, en vitamines et en antioxydants, il est également très pauvre en sucre.
On peut le déguster cru, mais je vous conseille de le cuire légèrement à la vapeur ou au wok pour préserver tous ses nutriments. Personnellement, j'adore le rôtir au four avec un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre et une pincée de paprika. C'est simple, rapide et tellement savoureux. L'asperge, l'élégance au naturel. L'asperge, c'est un peu la star du printemps. Fine, élégante et délicate, elle apporte une touche de raffinement à tous les plats. En plus d'être délicieuse, l'asperge est très faible en sucre et riche en antioxydants, des alliés précieux pour notre santé. On peut la déguster simplement cuite à la vapeur avec une noisette de beurre, grillée au barbecue ou encore sautée à la poêle avec un peu d'ail et de persil. Mon astuce de chef? Gardez précieusement les épluchures d'asperges pour en faire une délicieuse soupe. Le poivron. Un arc-en-ciel de saveurs. Rouge, vert, jaune, orange. Le poivron, c'est un véritable arc-en-ciel de saveurs. Croquant, juteux et légèrement sucré, il apporte une touche de fraîcheur et de couleur à tous les plats. Et la bonne nouvelle, c'est que le poivron, surtout le vert, est très pauvre en sucre. Il est également riche en vitamine C, un atout supplémentaire pour booster notre système immunitaire. On peut le déguster cru, grillé, farci, en salade, en sauce. Le champignon. Un monde à explorer. Entrons maintenant dans le monde fascinant des champignons. Des forêts aux sous-bois, il existe une multitude de variétés, chacune avec sa propre saveur et sa propre texture. Et la bonne nouvelle, c'est que les champignons sont naturellement pauvres en sucre. Ils sont également riches en protéines végétales et en fibres, ce qui en fait un aliment intéressant pour les végétariens et les personnes soucieuses de leur ligne. On peut les déguster crus en salade, sautés à la poêle, en omelette, en sauce. Le céleri, le roi de la détox. Le céleri branche, souvent utilisé pour parfumer les bouillons, mérite d'être mis à l'honneur. Croquant et rafraîchissant, il est extrêmement pauvre en sucre et possède des propriétés diurétiques. C'est l'allié idéal pour drainer l'organisme et éliminer les toxines. On peut le déguster cru en salade, coupé en bâtonnets pour accompagner les dips, ou encore en jus détox. Mon astuce de chef? Ajoutez une branche de céleri à vos smoothies verts, cela leur donnera une touche de fraîcheur incomparable. La laitue, la base d'une alimentation saine. La laitue est l'un des légumes les plus polyvalents et nutritifs que vous pouvez ajouter à votre alimentation quotidienne. On termine notre voyage gourmand avec un classique du potager. La laitue. Verte, rouge, frisée, romaine. Chaque type de laitue apporte une touche unique à vos plats, que ce soit en termes de couleur, de texture ou de goût. Il existe une multitude de variétés, chacune avec sa propre texture et sa propre saveur. Certaines sont croquantes, d'autres plus tendres, mais toutes sont délicieuses. Mais toutes ont un point commun, elles sont très pauvres en sucre et riches en eau. Cela les rend parfaites pour ceux qui cherchent à maintenir une alimentation équilibrée et faible en calories. La laitue est donc l'allié idéal pour une alimentation saine et équilibrée. En plus d'être faible en calories, elle est également riche en fibres, ce qui aide à la digestion. On peut la déguster en salade bien sûr, mais aussi en soupe, en wrap ou encore en accompagnement de plats chauds. Les possibilités sont infinies, et chaque recette peut être adaptée à vos goûts personnels. Mon astuce de chef? Massez les feuilles de laitue avec un peu d'huile d'olive et de sel avant de les assaisonner, cela leur donnera une texture plus tendre et plus savoureuse. Essayez cette technique et vous verrez la différence dans vos salades. Outro. À vos fourneaux. Voilà, notre voyage au cœur des légumes pauvres en sucre est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de les cuisiner et de les déguster sans modération. N'hésitez pas à partager vos recettes et vos astuces dans les commentaires, j'ai hâte de découvrir vos talents culinaires. Et si vous voulez en savoir plus sur les aliments bons pour la santé, je vous invite à regarder ma vidéo sur les 10 fruits les plus pauvres en sucre. Vous allez adorer.